prochaine. Alors, ce qu'on fera sûrement pendant les 3 ans où ces projets vont avoir lieu, on organisera des conférences publiques ou il faut 1 an, 2 ans, il faut au moins 2 ans pour que les projets commencent. Pour qu'il y ait une communication sur les résultats, des interactions avec les utilisateurs, mais ça se fera peut-être dans 2-3 ans. C'est comme ça qu'on va en tout cas procéder pour l'appropriation. Donc dans 2-3 ans, rendez-vous avec l'occasion de conférences, de présentation des résultats et de discussions. Alors pour compléter, C'est du long terme la recherche. change d'échelle. À l'échelle nationale, là on a vu le programme équipement prioritaire de recherche One Water au bien commun. Mais il y en a un sur les solutions fondées sur la nature, qui est un peu moins sur l'eau puisqu'on avait ce programme-là, mais qui lui aussi est sur une période de 10 ans et qui vise à déployer et répondre à des questions de solutions fondées sur la nature. Et il y en a même un autre sur la question des captations du carbone. Faire carbone, qui là aussi intègre la capacité des milieux à absorber les problématiques carbone et donc à répondre à des enjeux environnementaux. Et donc c'est des programmes qui sont dotés, qui sont financés par France 2030 et qui permettent réellement de mobiliser le monde académique pour faire une vraie avancée dans la recherche. Et là, oui, ça commence, ces programmes commencent en termes de recherche. C'est tout nouveau dans la façon de faire, dans la façon de s'organiser, c'est un peu long à mettre en place, mais ça y est, c'est parti. Et là, je pense qu'on va réellement avoir un avancement dans un grand nombre de connaissances sur ces différents domaines. Je peux rajouter un élément de connaissance dans le réseau des Living Labs. Justement, beaucoup de collectivités mettent déjà en place des solutions fondées sur la nature. Je pense à Mechelen en Belgique, à Lisbonne. Et c'est déjà l'objectif dans cet atlas que vous pourrez consulter, d'identifier des municipalités qui mettent déjà en place de telles solutions, peut-être d'y avoir accès, de les contacter et de repartager ce qui existe déjà au-delà des connaissances qu'on en a. Bonjour, merci beaucoup pour votre présentation. J'ai trouvé vraiment très intéressante et a répondu à beaucoup de questions que j'avais sur le domaine justement de ce programme de recherche et innovation. J'avais une question notamment sur la relation avec la gouvernance. Comment est-ce que justement vous arrivez à assurer cette transversalité et est-ce que vous pensez que la science est réellement prise en compte pour les décisions? Est-ce que vous pensez que vous êtes écouté à ce sujet-là? Je pense qu'il y a plusieurs questions. Le rapport de la science et du partage des connaissances à la société dans toute sa complexité, dans toute sa diversité, sachant que les scientifiques font aussi partie de la société. Nous sommes tous des parties prenantes. Donc nous devons tous nous écouter et apprendre ce que l'autre veut dire pour éventuellement partager. Et ça, on a tous des efforts à faire. En tant que scientifique, on a des efforts à faire sur rendre plus facilement accessible un certain nombre de données. On a des efforts à faire en ne disant pas « vous avez besoin de ça, je le sais », mais en disant « de quoi avez-vous besoin ? Quelles sont les données dont moi je dispose qui pourraient éventuellement bien répondre à vos questions ? Et quelles sont les questions qu'on peut formuler ensemble pour répondre aux différents enjeux ?» Là, il y a du chemin encore à faire. Mais ça se fait à différentes échelles. Venir en appui à la gouvernance, faire évoluer le modèle de gouvernance, ça c'est encore une autre question. Il y a plein de chercheurs qui travaillent sur la compréhension des différents modèles de gouvernance dans le domaine de l'eau et dans tous les autres domaines. On a cette chance en France d'avoir une très grande diversité finalement d'acteurs dont on ne comprend pas toujours la complémentarité ou qui jouent un peu des coudes en fonction des territoires, des échelles, des enjeux, des financements. Et donc là, il s'agit de réfléchir et de réenvisager en fonction de ce qui existe déjà, comment peuvent s'articuler mieux les choses en fonction des questions qui sont posées et en s'inscrivant dans une logique d'échelle. C'est-à-dire qu'on voit bien les enjeux globaux. On a mis en place de grands dispositifs globaux, mais en fait, on voit bien que les problèmes ils sont très locaux. Et donc il faut essayer de trouver ces différents moyens, à la fois de s'appuyer sur les grandes lois, la réglementation, mais des formes d'appropriation locale qui soient les mieux adaptées. Et dans le temps, et en fonction de la singularité des territoires et de leur complexité. Et on a bien vu à travers un certain nombre d'exemples, pour ne pas les nommer les bassines, la complexité que ça soulevait
et que ça ne peut pas être envisagé seulement d'un point de vue, seulement d'un territoire ou seulement à un moment donné. Et donc c'est justement répondre à ces différents enjeux avec une approche systémique, avec une approche beaucoup plus holistique, qui pour nous est une façon peut-être de venir répondre et essayer d'apporter un éclairage pour mieux appréhender ces questions et aider le décideur. Les chercheurs ne sont pas des décideurs. Mais en revanche, on est un peu plus consultés qu'on l'était. One Water et Water for All sont dans le plan haut. Et donc on espérait bien pouvoir jouer un rôle non négligeable dans ce type de dispositif. Je me permets juste un complément sur la vision européenne. C'est une vraie question. Il y a des partenariats équivalents sur agroécologie, les systèmes alimentaires, la biodiversité. On a clairement identifié dans le futur qu'il faut qu'on ait des messages communs, transversaux, sur ce qu'apporte la recherche et vers la direction générale de l'environnement qui est en charge de la mise en œuvre des politiques. Et c'est clairement un besoin. Voilà, de diffuser ces connaissances et avec une vision commune. C'est pas l'eau, on dit ça, l'agriculture, on dit ça. Mais c'est effectivement. Et c'est prendre toutes les connaissances, aussi les connaissances empiriques. Est-ce qu'il y a d'autres questions? En tout cas, merci beaucoup. Merci de votre écoute et bonne continuation dans le forum. Thank you very much. Thank you so much to the